Je vous emmène aujourd'hui aux Andelys. Nous sommes à 40 kilomètres de Rouen, au bord de la Seine, et regardez cette magnifique collégiale dans ce si petit village avec le souvenir de Nicolas Poussin, l'artiste baroque de Louis XIII et de Louis XIV. Cette magnifique collégiale a commencé il y a fort longtemps, 511, Sainte Clotilde, l'épouse de Clovis, fonde un monastère. Malheureusement, il est démoli en l'an 900 par les Vikings qui remontent la Seine et détruisent tout. C'est alors que, en 1215, Richard Cœur de Lion décide la construction d'une nouvelle église à la place de ce monastère. 1215, ils font de la première pierre. Regardez, c'est l'art roman, le portail, avec la vie de la Vierge, car la cathédrale, la collégiale, est dédiée à la Vierge. À gauche, la visitation, l'annonciation, puis la visitation, puis l'adoration des mages à la crèche, regardez-les, avec tous leurs trésors, l'or, l'encens et la myrrhe. Et de l'autre côté, la consécration de Jésus au temple, là-haut, la Vierge reine du monde qui règne sur tout l'univers. La statue sur le pilier central est du XIIIe siècle, un peu remaniée et refaite, et de chaque côté, regardez, c'est le roi Richard Quart de Lion, son responsable de sa forteresse qui est dans le même village, la forteresse de Château-Gaillard, et là, ce sont ses ministres qui sont pour l'éternité liés à cette collégiale, car c'est lui, Richard Cœur de Lion, qui fonda le collège. Vous savez, c'est un collège de chanoines qui devait gérer les biens de l'Église. Voilà, c'est pourquoi on l'appelle une collégiale. Cette collégiale, vous la voyez, la nef magnifique, avec que la baie du cœur de 1866, créée par Édouard d'Hydromag et dans les ateliers du Hamel Marais. Magnifique nef à des bas-côtés, dans les bas-côtés beaucoup de petites chapelles. Et là, regardez, il y a la place d'une coupole. Il y avait autrefois une tour au-dessus qui a été, elle aussi, totalement démolie pendant la guerre 40-45, en 44. Voilà les baies d'ogives qui ont été refaites, enfin on l'a reconstituée comme on pouvait, cette magnifique collégiale avec ses triforiums et son passage et surtout ces très grandes baies vitrées qui donnent beaucoup de lumière à cette église. Alors les vitraux, vous voyez les rosaces du fond, elles n'ont pas été touchées, sauf les vitraux, mais les rosaces sont toujours là. Et surtout le buffet d'orgue. Alors vous voyez, ce buffet d'orgue a été ça n'est pas tout. Il y a d'autres chapelles avec qui ont été construites quelquefois plus tard, sous Henri II par exemple. Donc vraiment, il y a eu beaucoup d'autres rajoutis, disons, à cette collégiale romane au départ, qui finit gothique flamboyant. Voilà, ici encore, les fonds baptismaux, donc une pierre très ancienne, probablement de la récup. Et puis l'autel de Saint-Joseph, alors lui baroque, avec ses colonnes, son bois sculpté et ce crucifix tout à fait typique de l'époque de Louis XIII. Et puis, ça n'est pas tout, encore une fois, voilà les plaques tombales de la famille de Corneille. Donc notre grand écrivain est là, Pierre Corneille, son épouse Marie de Lampérière, Thomas son oncle, enfin, les tombes sont toujours introuvables, mais elles existent et cette plaque en rappelle le souvenir. Il y a aussi la plaque tombale de Richard de Saint-Laurent, doyen du chapitre en 1254, c'est pas hier.
Voilà tout le souvenir de ces plaques tombales. Mais regardez, et une drôle de pierre se trouve là, près des plaques tombales. C'est de la craie taillée. Bon, qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas trop. C'est très original et sûrement très lourd, doit faire son poids. Et on arrive à la reconstitution de l'ensevelissement du Christ, sculpté en 1550 et qui provient de la chartreuse de Bourbon-les-Gaillons. C'était à côté et lorsque en 1791 on voulut les démolir, alors c'est le duc de Penthièvre qui sauva cette merveille et le fit placer dans cette église. À côté du Saint-Sépulcre, il y a ce Christolien. C'est une pierre du XVIe siècle, magnifiquement située et tout à fait émouvante. Dans une autre chapelle, un hôtel Louis XV, galbé avec l'agneau mystique, et au-dessus un tableau de Jacques Stella de 1640. C'était un ami de Nicolas Poussin. Ça représente Jésus retrouvé au temple par la Vierge. Voilà Sainte Clotilde qui présente son monastère, puis cette église quelque part, puisque c'est créé sur son monastère, et voilà Sainte Clotilde dans une des chapelles. Une autre originalité, voilà le pilier, et regardez, il y a bien haut une petite pancarte rectangulaire, c'est la crue de la Seine en 1975. Mais attendez, c'est pas tout, regardez là-haut, c'est les crues de la Seine en 1901. Donc cette pauvre église a vraiment été souvent envahie par l'eau. Pourtant, elle reste superbe. Voilà ici l'autre portail d'Henri II avec le gothique flamboyant dans toute sa splendeur. Voilà Sainte Clotilde, qu'elle vous bénisse, et nous quittons là la collégiale de Sainte Clotilde aux Andelys. À bientôt, au revoir pour une autre découverte.